Alors, j'espère que là, on est à la dernière partie FAQ, mais je pense que je vais faire la dernière partie FAQ parce que, bon, là, les questions vont être vite... c'est des petites questions, donc on va vite essayer d'y répondre. Bah, on va répondre comme il faut. Donc, allez, la première question pour cette dernière partie FAQ. On y va. Alors, Paul S. me demande, vous l'avez vu, mais je vais le redire, comment es-tu tombé dans l'astronomie? Comme Obélix, je suis tombé dans la marmite. Non, mais c'est vrai que je suis tombé tout petit. Alors, comment je suis vraiment tombé dedans ça remonte à loin, hein. J'ai 41 ans quand même, il faut que je me rappelle. Je me rappelle. Si, ça me revient. Ça me revient maintenant. Vous allez rigoler parce que vous allez dire, mais il se fout de notre gueule. Eh non. J'étais alors tout gamin et il y avait plusieurs films qui passaient au cinéma. C'était les fameux films d'invasion d'extraterrestres. Alors, il y avait E.T., je ne sais pas si vous connaissez. Je vous conseille les jeunes, hein. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. Il est drôle. Il est drôlissime. Ça parle d'extraterrestres, mais il est drôlissime. Aussi bien que Paul l'extraterrestre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, passer à la télé, Paul l'extraterrestre, ou au cinéma. Aussi bien que ça. Donc E.T. Et puis surtout un film, c'était la rencontre du troisième type. Qui était un film, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Je vous dis, c'est un chef-d'œuvre du cinéma de l'invasion d'extraterrestres. Bon, bien sûr, il y a tous les autres, Independence Day et tout le bastringue. Mais alors ça m'a fait tomber dedans parce que je me suis posé une question. Alors c'est une question à la con, hein, je vous le dis tout de suite. Maintenant je le sais que c'est une question à la con, mais petit, on peut pas savoir que c'est une question à la con. Je me suis dit, est-ce qu'ils existent vraiment, les extraterrestres? Bon, on sait pour le moment qu'on n'a toujours pas la réponse. On se doute. Maintenant, on commence à douter que, au vu qu'on a découvert des exoplanètes, on commence à se douter que... Voilà. Alors, c'est ça, en fait. En fait, c'est des films et des choses que j'ai vues. C'est-à-dire, en 82, oui, en 1982, et oui. Oui, 1982, oui, ça... Un fil, on vient de prendre un coup de vieux, là. On a pris un sacré coup de vieux, là. 1982, il y a les gamins, là, sur la chaîne, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette année? Mais où c'était, 82? Moi, je suis né en 2000, je suis né en 2012. Enfin, peut-être pas, non, mais bon. Il y en a qui sont nés peut-être en 2005, 2007, 2000. C'est quoi, 82? Ça existait, 1982? Oui, ça existait, ouais. On avait encore les vinyles que maintenant vous achetez tous. Et que pendant un moment, on a dit ça mort, il y a le CD qui arrive, c'est mort le vinyle. Non, ça revient. Alors, en 1982, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait la fameuse comète de Halley qu'on pouvait voir depuis le ciel nord, l'hémisphère nord. Et je me rappelle, j'étais tout gamin en 82, puisque je suis né en 76. Et... j'ai élevé on était à Saint-Étienne, c'est nuit, c'était en plein hiver, et j'avais été chez un médecin, je sais plus ce que c'était comme médecin, enfin il était sur Saint-Étienne parce que c'était un spécialiste, et on était sur la grande place de la mairie à Saint-Étienne, s'il y en a qui connaissent Saint-Étienne, et on devait rejoindre ma mère qui travaillait à la Société Générale un peu plus loin, s'il y en a qui connaissent Saint-Étienne. Et mon père, il me dit, tiens, regarde dans l'air. Et bon, j'avais l'habitude de regarder en l'air, mais là, je sais pas pourquoi, il me dit, tiens, regarde dans l'air. Et en l'air, il y avait cette grande traînée, là, avec comme une espèce de goutte au bout, là. Et mon père, il me dit, ben, c'est la comète de Halley. C'est la seule chose qu'il savait en astronomie, mon père. Il l'avait lu certainement avant de m'expliquer tout ça, il avait dû certainement se renseigner et tout, qui a été découverte par Edmund Halley en 1700,
et des poussières. Et c'est lui qui avait prédit les retours, machin et tout, tous les 76 ans ou tous les 82 ans, je sais plus. Je l'ai plus dans la tête, hein. Je suis désolé, mais je l'ai plus dans la tête, le temps, la période de retour. Mais on avait eu la chance, nous, à notre époque, de la voir. Et donc, peut-être que j'aurai de la chance de la revoir une deuxième fois dans ma vie, mais bon, on verra bien, c'est pas sûr. Et donc, ouais, ça aussi, ça m'avait fait tomber dedans. Ouais. J'ai répondu à plusieurs questions qui m'ont comment j'en suis venu à l'astronomie. Mais ça aussi, c'est une réponse que je peux donner et je voulais te la donner à toi, Paul, sur la FAQ. Je voulais te la donner pour toi. J'ai donné d'autres réponses aux autres, mais c'est toutes les réponses qui sont valables. Hein. En fait, je suis tombé dans l'astronomie parce que c'est tout un truc. C'est à l'époque, on vivait tout plein de trucs. Mir, la station américaine, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, Freedom, le rapprochement des Américains et des Russes, le début de la navette spatiale, tout ça je l'ai vécu moi. Et le début de la station spatiale internationale, tout ça je l'ai vécu. Le Hubble, l'arrivée de Hubble dans l'espace. Donc moi j'ai vécu une époque où fallait vraiment pas s'y intéresser. Pour pas y aller là-dedans, pour pas tomber dans l'astronomie, il fallait vraiment pas s'y intéresser. Parce qu'il y avait vraiment trop de trucs pour pas vraiment quoi. L'exploration des planètes, voyageurs, tout ça, moi j'ai connu tout ça. Voyageur 1, Voyageur 2, Viking 1, Viking 2, Pionnier, tout ça j'ai connu moi. Moi je suis né à l'époque où on envoyait toutes ces sondes visiter le système solaire. Donc toutes les images à la télé, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, mais comment je pouvais pas tomber dedans? Pas possible. Voilà. C'est comme ça que je suis tombé dedans. C'est comme ça. Voilà. Donc on va passer à la prochaine question de cette partie des FAQ. Alors le matériel que j'utilise, donc il y a déjà le 152 mm 1520 de focale f10 de chez Célestron, le Sky Pro GG 6 pouces, fameux télescope rouge. J'utilise le 203 mm 2032 de focale f10 d'ouverture, encore une fois, toujours de chez Célestron. Alors le modèle c'est le CPC 800 XLT. Wow, je m'en suis rappelé d'un coup. Donc ça c'est ce que j'observe, c'est ce que j'utilise donc en instrument astronomique, un télescope. J'utilise la valise Célestron où il y a tous les oculaires dedans et un petit panel de filtres. J'utilise d'autres filtres, j'utilise un filtre CLS de chez Astronomique et un filtre toujours de chez Astronomique un filtre vert, comment il s'appelle déjà, je ne me rappelle plus, je le mettrai dans la description, je ne me rappelle plus. J'utilise un 600D 750D pour l'astrophotographie et j'utilise depuis très peu, alors je suis en train de la tester pour le moment, donc c'est pour ça que vous n'avez pas d'image. J'utilise la ZWO IC 224 MC, petite caméra spéciale pour l'astronomie. Voilà. J'utilise un petit PC sous Windows qui est chez la marque HP avec un Core Intel i7 avec une bonne petite carte graphique Nvidia, mais je ne me rappelle plus ce que c'est comme carte graphique. Et puis peu importe la carte graphique qu'on utilise, c'est pas très, il faut pas avoir énormément de puissance pour prendre les images. Après, je traite sur le bébé qu'il y a derrière là, le MacBook Pro 15 pouces Retina. C'est le tout premier qui est sorti. C'est la première version. Je peux pas mieux vous dire. Donc voilà, en grosso modo, le matériel que j'utilise. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Et la grosse Power Tank 17 de chez Célestron pour alimenter le tout. On m'a posé une question. Je vais essayer d'y répondre maintenant. Est-ce qu'on peut alimenter... Alors je vais pas la mettre en intitulé sur la vidéo. Est-ce qu'on peut utiliser le Power Tank pour brancher deux télescopes?
Je dirais non, parce que j'ai pas encore testé. Et j'ai pas trop envie de tester, parce que j'ai pas envie de faire tout péter le truc. Alors, à se renseigner auprès de CStron. Voilà. Je pense que c'est le mieux. À se renseigner auprès de CStron. Si vous voulez, j'essaierai de me renseigner par moi-même auprès de CStron et je vous donnerai la réponse. Voilà. Donc on va passer à une autre question. Où on trouve ce t-shirt, où on trouve cette casquette, eh ben, j'ai pas de réponse. J'ai quand même pris ta question en considération, liée au Mars, mais j'ai pas la réponse parce que je vais vous expliquer un truc. Oula, je vais peut-être boire un coup parce que j'ai la langue qui vient de partir, je sais pas où là-bas, sur la Lune peut-être. J'ai la langue qui vient de commencer à fourcher, ça va pas là. Il va falloir que je vienne me reposer. Alors, je peux pas te donner de réponse. Je suis mais alors, complètement désolé. Parce qu'un jour, on a sonné à ma porte. Ding dong. Quelqu'un. Alors, je vais répondre. Vous savez, des fois, le matin, c'était le matin très tôt en plus. Je crois que j'avais passé une nuit d'observation. Donc, j'étais pas frais. Donc, ding dong. Quelqu'un. Hein? Non, mais dis, oh. Quelqu'un qui sonne à cette heure. Pas honte. Bon. Donc là, je vous montre comment j'étais le matin. Pas frais. Donc j'y vais. Je vais voir tout ça. En quel but? Le mec, il me voit arriver. En quel but? Le mec, il a halluciné parce qu'en fait, c'était pas le matin très tôt. Moi, je croyais dans ma tête que c'était le matin très tôt, mais c'était pas le matin très tôt, c'était midi. Et moi, qu'est-ce qu'il veut? Ça, c'est le Fred pas frais. Après une nuit d'observation. Qu'est-ce que hein? Ah, le cerveau, il est éteint. Hein? Donc, ça donne ça. 2 de QI. Hein? Voilà. Donc, le mec, il me dit, je suis la poste. Ah bien, ben, je lui dis, qui c'est d'autre? Alors que le mec, il comprend pas, quoi. Il a pas compris, quoi. Il croyait que je me foutais de sa tronche. Donc, il commence à s'énerver. Il m'envoie le colis par la tronche. Tiens, c'est un colis pour vous. Ah, je dis, ah bon? Je dis, moi, j'ai rien commandé. J'ai rien qui doit arriver. Et j'essaie de voir sur le colis, l'expéditeur, machin et tout. Pas de nom, rien. Bon. Je dis, ok, je prends. Alors, j'ai un troisième truc. Hein. Je l'ai pas là. Je le porterai plus quand il fera un peu plus frais, parce que c'est un truc à manches longues. C'est un polo avec un petit logo NASA ici. Donc, je dis, je dois signer. Je vous refais le type pas frais le matin, 2 de QI, hein, après une nuit d'observation. Donc, je signe. Et ça va faire marrer du monde, ça. Je sens que ça va faire marrer du monde, ça. Je sens que c'est un truc que je tiens, là. Je sais pas, je tiens un truc, là. Faudrait que je fasse une vidéo un jour où j'ai passé une nuit d'observation pour vous expliquer des trucs comme ça. Alors, le soir, le ciel était beau. Le mec à moitié endormi, même après une cafetière de café, je suis comme ça. Hein. Donc, pour finir de répondre à la question, parce que là c'est très long, mais bon, c'est pas grave, on se marre. Donc je rentre donc chez moi, le petit se barre en colère, fou de rage, parce qu'il croyait que je me foutais de sa gueule. Et, et j'ouvre le carton et je découvre ça et ça. Et puis le troisième truc. Et rien. Pas de message, rien. Donc, si tu es abonné à ma chaîne et que c'est toi qui m'as envoyé ça, et l'autre truc, merci. Ça me touche énormément, merci. Il y a longtemps que je voulais faire une vidéo justement pour lancer un appel et que le mec qui se dénonce. Alors, le mec ou la fille, hein, il y a un mail sur la chaîne. Tu regardes en haut de la chaîne, là, quand tu vas sur ma page YouTube, tu as un nom, Fred l'astronome, tu as Frédéric Bertoni, et puis tu as un mail. Hein, Fred.L.l'astronome 42@orange.fr. C'est simple, tu m'envoies un petit message, salut Fred, c'est moi. Voilà. Et comme ça, je pourrais te dire merci en personne. Alors,
certainement qu'on peut y trouver sur des sites internet genre Prepshirt ou je sais pas quoi, machin, ou t-shirt imprime je sais pas quoi. J'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus. Moi je l'ai pris comme un cadeau, donc je vais pas aller voir si ça coûte 2 euros ou 100 balles. Voilà, parce que moi quand on m'offre un cadeau, ben, je le prends et je dis merci. Donc j'en profite dans la vidéo, merci, et écris-moi. Si c'est une jolie demoiselle majeure, bien sûr. Majeure, bien sûr. Eh ben, je serais content que éventuellement, toi et moi, on puisse parler. Bon, si t'es un garçon, on se parlera, mais ce sera pas pareil. Voilà. Est-ce que je cherche quelqu'un maintenant? Je crois pas. Non, je plaisante. Allez, ben on va passer à la prochaine question parce que là, ça commence à être long. Alors, là, les questions que je vais répondre maintenant pour finir cette dernière partie FAQ, normalement, j'aurais pas dû les prendre parce qu'elles ont été posées après le 20 au soir minuit. J'avais dit que j'arrêtais de prendre les questions après le soir 20 à minuit. 20 août. Donc là, je l'ai pris. Hein. J'ai commencé, donc justement, avec un petit Newton. Mais alors un petit Newton, c'était un 90 focal, je ne me rappelle plus. C'était un 90 mm, longueur focale, je ne me rappelle plus. Sur une petite monture équatoriale et voilà quoi. Mais c'était le truc bas de gamme, hein. C'était le truc premier prix. Hein. Je sais même pas si ça n'a pas été acheté à Auchan d'ailleurs cette affaire. J'étais petit, donc mes parents ils savaient pas trop si j'allais continuer dans le domaine ou pas, mais enfin ils se sont bien trompés puisque, vous voyez, à 41 ans j'y suis encore. Donc voilà. C'était un tout petit télescope bas de gamme acheté. Je me demande même si ça ressemblait pas plus à un jouet qu'autre chose. Voilà. Donc on va passer à la prochaine question. Major Clémence, elle hésite entre un télescope 130-920 Q2 de chez Omegon et un N150-750 Q3 de chez Omegon aussi. Et donc elle me demande, avec l'un et l'autre, s'il est possible de voir du ciel profond ou si on va être limité au système solaire. Je pense que tu vas être vachement limité au système solaire, même s'ils ont des très bonnes ouvertures, hein, 130, 920 et 150, 750, ça fait des très bonnes ouvertures. J'ai pas fait le calcul là, hein, mais c'est des très bonnes ouvertures. Hein. Tu vas pouvoir voir des objets du ciel profond, tels que la galaxie d'Andromède. Ça, tu pourras le faire. Alors, dans des bonnes conditions d'observation. Hein. Pas de lune et éloigné de la pollution lumineuse. Après, moi, je dirais, c'est point de vue budget. Alors, c'est vrai que c'est pas des télescopes qui valent très très cher. J'ai tiré leurs fiches ce matin. Je fais un peu le bazar. J'ai tiré leurs fiches ce matin. Donc le 150-750 il vaut 289 €. Et l'autre il est, je vous dis pas de conneries. D'accord, il est plus là. Il s'est barré, il en avait marre d'attendre que je réponde à la question. 249 €. Ouais, il y a 40 € d'écart entre les deux. Si t'es pas à 40 € près, je te conseillerais de prendre le 150-750 Q3 de chez Omegon. Voilà. Moi, je te conseillerais de prendre ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Moi, je te conseillerais ça. Voilà. Parce que je pense que c'est le meilleur. Déjà, plus grosse ouverture que le 130. La longueur focale plus courte. Donc, par rapport à l'ouverture et à la longueur focale, tu as une meilleure ouverture. Et je pense que
la monture EQ3, qui est une monture bien équatoriale, hein, parce que EQ, ça veut dire équatorial. 3, ça veut dire que c'est le modèle 3. Me paraît beaucoup plus solide et je pense que tu pourras le garder beaucoup plus longtemps dans le temps. Voilà, donc ce ne sera pas un achat inutile pour 40 € de plus. Vraiment, ne t'embête pas. Ne t'embête pas. En plus, tu pourras faire un peu plus de ciel profond avec celui-là. Tu pourras faire du planétaire, mais tu pourras faire un peu plus de ciel profond avec celui-là. Et j'ai vu que sur la monture EQ3, tu pouvais la motoriser. Donc, dans quelques temps, une fois que tu l'auras utilisé, bien utilisé, si tu veux la faire motoriser, tu pourras la faire motoriser. À la faire motoriser par le magasin. Ne t'amuse pas à le faire toi-même. Même s'ils te disent, ouais, c'est très simple à faire. Voilà, à part si ton papa, je sais pas quel âge t'as, mais à part si ton papa, il s'y connaît vraiment, il est vraiment bricoleur, bon, à la rigueur, tu peux lui laisser faire. Mais je conseille vraiment pas, vaut mieux le faire par des spécialistes. Voilà. Après, ça évite de faire des problèmes. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bon, si j'ai répondu à ta question, bah, je suis content. Donc voilà. On va... Est-ce qu'il y en a une autre question? Allez. Alors, Tom 7025, comme NGC 7025. Tu me demandes qu'est-ce que je pense de IV Scope de Unistellar. Alors, je ne peux pas t'en dire beaucoup de ce que j'en pense, parce que on ne le voit que sur Internet. Il n'y a que les fabricants, les ingénieurs qui l'ont en main. C'est vrai que ça paraît magique, ça paraît être un trucage informatique. C'est vrai, je ne vais pas te mentir, je le pense comme toi. Ça paraît douteux quand on le regarde comme ça. Le seul truc, c'est que moi, il y a quelques années, il y a au moins une vingtaine d'années, j'avais déjà entendu des ingénieurs vouloir travailler là-dessus. Alors, je sais pas s'ils ont commencé il y a 20 ans, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que ça fait un moment que cette technologie, dans le monde de l'astronomie, expert, on en entend parler. Alors, il y a des astronomes experts qui sont pas vraiment ouverts à ce truc. Parce qu'ils se disent, bah oui, mais maintenant on n'a plus le plaisir à faire les réglages nous-mêmes, à poser une caméra sur le porte-oculaire, à poser un appareil photo sur le porte-oculaire, on n'a plus le plaisir à manipuler les choses pour faire les images nous-mêmes. Je les comprends. Je comprends, parce que moi aussi j'aime bien faire ma petite image moi-même. Je suis fier quand j'ai une belle petite image qui sort. Je suis fier. Et je les comprends, les gars. Ils n'ont pas vraiment envie d'être remplacés par une espèce d'ersatz de robot, parce que ça ressemble à une espèce de robot télescope. Moi j'appellerais ça un espèce de robot télescope. Le machin il fait tout. Tu lui donnes des ordres avec une tablette et il fait tout. Alors, attention, parce qu'il y a deux systèmes. Il y a celui-là de Unistellar et puis il y a Stellina de chez Viaomis. J'espère que j'ai bien prononcé le nom, hein, Viaomis. Alors, je ne vais pas trop me prononcer là, mais je pense que dans les mois à venir, j'aurai peut-être une bonne nouvelle. Sur la chaîne Fred Astronome, peut-être. Attention, c'est du peut-être. Hein. Là, c'est du conditionnel. Hein. Ne me prenez pas au pied de la lettre. Mais je vais prendre contact avec la société Viaomis qui fabrique l'autre télescope, le Stellina, pour essayer de voir si je peux faire un essai moi-même de ce télescope et bien sûr de vous le présenter l'essai sur la chaîne. Et celui-là, j'ai dit aussi que j'aimerais bien l'essayer sur leur chaîne. Je n'ai pas eu de réponse. Alors, faut pas tout de suite voir un complot de la part du fabricant. Hein.
C'est simplement peut-être qu'ils n'ont pas voulu répondre, ou peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire essayer leur truc maintenant. Mais il faudrait qu'ils se dépêchent, parce que je crois que celui-là, il sort comme le Stellina, je crois qu'il sort en 2018 aussi. Donc il faudrait qu'ils se dépêchent à contacter des youtubeurs, soit moi ou un autre, hein. Pas obligé que ce soit moi, hein. Moi, si c'est même AstronoGeek, de la chaîne AstronoGeek, Arnaud Thierry qui l'essaye, ça me va très bien. Si c'est Florence Pourcel, ça me va très bien aussi. Si c'en est d'autres, ça me va très bien aussi. Du moment que c'est des chaînes françaises, qu'on puisse avoir un essai en français ici en France, ça me va très bien. Je veux pas faire d'exclusivité, je veux pas voler, et je veux pas manger le pain de quelqu'un d'autre. Attention, hein, qu'on me comprenne bien là-dessus, hein. Mais si j'ai la possibilité de faire les essais, je ferai. Et je le ferai. Voilà. Mais par contre, ce sera comme pour les autres, hein. Ce sera comme pour Célestron. Ce sera à mes conditions. C'est-à-dire impartial. Je dirai ce qui va et ce qui va pas. Les défauts et les qualités. Voilà. Mais je peux pas vraiment dire ce que j'en pense de celui-là. Je sais pas, c'est comme le Stellina, pareil, on peut pas dire vraiment ce qu'on en pense. Si la technologie marche comme ils nous le montrent sur leurs vidéos, c'est peut-être quelque chose de pas trop mal. Pour des gens qui voudraient faire de l'astronomie sans trop se prendre la tête, sans trop se casser le caillou. Ça peut être pas mal. Voilà. Quelqu'un qui veut acheter un télescope sans se prendre la tête, qui dit ouais, moi bon, je vais faire de l'observation, mais j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête à faire les mises en station, les machins, patati patata. Donc j'achète ça. Alors le Stellina, il vaut quand même 2000 €. C'est vrai que pour le diamètre offert et tout le bastring, ça coûte un peu cher. Mais bon, basta. C'est comme ça, voilà. Donc je vais en terminer avec les questions FAQ. Voilà, c'est terminé, c'est plié. Je vous dis merci d'avoir regardé toutes les parties. Alors il y a plusieurs parties des FAQ, hein. Donc je vous dis merci de toutes les regarder, de toutes les avoir regardées, et j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Réagissez aux réponses de toutes les questions, hein, en commentaire, n'hésitez pas. Posez d'autres questions. Alors ce seront d'autres questions, mais ce ne sera pas pour une FAQ, parce que là, j'en fais pas une avant l'année prochaine, FAQ, je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est un boulot. C'est un boulot monstre. Mais enfin bon, voilà. Allez, je suis ravi d'avoir terminé cette FAQ. Je vous dis merci, à bientôt. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred Astronome. Prenez soin de vous, mettez l'auriculaire, et on verra la prochaine fois en 2018 pour une prochaine FAQ. Mais pour le moment, j'en fais pas d'autres. Allez, ciao!